sa voix tremblante d'émotion. J'ai servi entre 2010 et 2018. Jacques hocha la tête, comme s'il assemblait les pièces d'un puzzle. 2010. Vous étiez dans la région du Sahel, n'est-ce pas? J'ai entendu parler d'une mission là-bas, une embuscade. On disait qu'une jeune soldate avait sauvé ses camarades malgré ses blessures. Il marqua une pause, ses yeux scrutant les cicatrices d'Amélie avec un respect nouveau. C'était vous, n'est-ce pas? Amélie baissa les yeux, soudain submergée par les souvenirs. Elle n'aimait pas parler de cette mission, pas parce qu'elle en avait honte, mais parce que les images étaient encore trop vives. L'explosion, les cris, le sang sur ses mains alors qu'elle tirait ses camarades à l'abri. « Oui » murmura-t-elle enfin. « C'était moi ?» Jacques posa une main sur le comptoir, comme pour se stabiliser. « Je ne sais pas quoi dire. Vous êtes une héroïne. Ce que vous avez fait, ça n'a pas de prix. » Sa voix tremblait légèrement, et Amélie réalisa qu'il était ému, non pas par pitié, mais par une sorte de reconnaissance profonde. À cet instant, le groupe de jeunes à la table éclata de rire à nouveau, l'un d'eux lançant une autre remarque sur les cicatrices d'Amélie. Jacques se tourna brusquement vers eux, son regard dur comme l'acier. « Vous trouvez ça drôle ?» demanda-t-il, sa voix coupante comme un couteau. Les rires s'arrêtèrent net. « Vous savez ce que ces cicatrices signifient? Cette femme a risqué sa vie pour des gens comme vous. Elle a sauvé des vies. Et vous osez vous moquer? » Loose silence s'abattit sur le café. Les jeunes hommes semblaient mal à l'aise, leur visage passant de l'arrogance à la gêne. L'un d'eux marmonna des excuses, mais Jacques n'avait pas fini. Il se tourna vers Amélie, d'une voix forte pour que tout le monde entende. Il ajouta « Vous portez ces cicatrices comme des médailles. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. » Amélie sentit ses yeux s'embuer, mais elle retint ses larmes. Elle n'était pas habituée à ce genre de reconnaissance. Pendant des années, elle avait porté ses cicatrices en silence, supportant les regards et les jugements sans jamais se plaindre. Mais entendre ces mots, de la part de quelqu'un qui comprenait vraiment, qui connaissait la signification de ce tatouage, c'était comme si un poids s'envolait de ses épaules. Jacques revint à sa table, mais avant de partir, il glissa un bout de papier sur le comptoir. « C'est mon numéro » dit-il. « Il y a une association de vétérans à Marseille. On se réunit tous les mois. Vous devriez venir. Vous n'êtes pas seul. Amélie !» Ce soir-là, après la fermeture du café, Amélie rentra chez elle, le bout de papier serré dans sa poche. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue, non pas comme une femme marquée par ses cicatrices, mais comme une soldate, une survivante, une héroïne. Elle ne savait pas encore si elle rejoindrait l'association de Jacques, mais elle savait une chose, elle ne laisserait plus jamais les moqueries la définir. Elle était Amélie Ndiaye, et ses cicatrices racontaient une histoire dont elle pouvait être fière. Le lendemain, Amélie retourna au café, son tablier bien repassé, son sourire intact. Les habitués la saluèrent comme d'habitude, mais quelque chose avait changé en elle. Peut-être était-ce la façon dont elle se tenait, un peu plus droite, ou la lueur dans ses yeux, plus assurée. Les jeunes de la veille ne revinrent pas, mais d'autres clients firent des commentaires, comme toujours. Cette fois, Amélie ne se contenta pas de répondre par un vague accident. À une femme qui lui demanda ce qui était arrivé à son bras, elle répondit calmement « J'ai servi dans l'armée. Ces cicatrices sont le prix que j'ai payé pour protéger d'autres personnes. » La femme, surprise, resta silencieuse un moment avant de murmurer « Merci pour votre service. » C'était la première fois qu'Amélie recevait ces mots d'un inconnu, et elle sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Quelques semaines plus tard, Amélie décida de contacter Jacques. Elle se rendit à une réunion de l'association des vétérans, un peu nerveuse mais curieuse. Là, elle rencontra d'autres anciens soldats, des hommes et des femmes qui, comme elle, portaient des marques visibles ou invisibles de leur service. Ils partagèrent des histoires, des rires et parfois des silences lourds de souvenirs. Jacques la présenta comme la soldate qui a sauvé ses camarades dans le Sahel. Et pour la première fois, Amélie ne ressentit pas le besoin de minimiser ce qu'elle avait fait. Au fil des mois, Amélie devint une habituée des réunions. Elle trouva du réconfort dans ces moments où elle pouvait parler librement de son passé, sans crainte d'être jugée. Elle commença même à s'impliquer dans des actions communautaires, aidant d'autres vétérans à trouver du soutien, à se reconstruire. Ses cicatrices, autrefois source de honte, devinrent un symbole de résilience, une preuve tangible de sa force. Un jour, alors qu'elle servait au café, un nouveau client, un homme d'âge moyen en costume, remarqua son tatouage. « C'est l'emblème de la 3e unité, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Amélie sourit, prête à raconter son histoire une fois de plus. « Oui » répondit-elle, « et c'est une longue histoire. »